Aujourd'hui, nous continuons le cours sur les fonctions en découvrant une fonction particulière, les fonctions linéaires. Nous avons vu que pour utiliser les fonctions, il fallait une formule qui était la définition de la fonction. Cette formule nous permet de faire des calculs, notamment des calculs d'image, parfois des calculs d'antécédents. Une fonction linéaire, c'est une fonction. On aura donc une formule, mais cette formule sera particulière. Si on a un nombre donné, la fonction linéaire de coefficient a sera de la forme f qui a x associe a fois x. En fait, la définition de la fonction sera donc un nombre fois x. Rien de plus, rien de moins. Par exemple, si je prends la fonction f qui a x associe 3x, c'est une fonction linéaire de coefficient 3. Si je prends la fonction g qui a x associe moins 3 demi de x, c'est aussi une fonction linéaire de coefficient moins 3 demi. Les fonctions linéaires sont donc de la forme un nombre fois x, je l'ai déjà dit. Si vous avez x au carré, si vous avez divisé par x à une autre puissance, ce ne seront pas des fonctions linéaires. Si vous avez un nombre fois x plus quelque chose, ça ne fonctionne pas également. Il faut juste un nombre fois x. Comme nous l'avons précisé, une fonction linéaire, c'est donc un nombre fois x. Multiplier toujours par un même nombre, c'est une notion que nous avons déjà vue. La proportionnalité. En fait, toute situation de proportionnalité pourra se traduire à l'aide d'une fonction linéaire. Inversement, toutes les fonctions linéaires traduisent des situations de proportionnalité, puisqu'on multiplie toujours par le même nombre. Dans les problèmes que nous rencontrerons, nous verrons des situations de la vie courante que nous traduirons par des fonctions linéaires. Par exemple, si un magasin choisit de diviser tous ses prix par 2, on pourra le transformer comme une fonction qui a x associe x divisé par 2, x étant le prix de départ, f de x étant le nouveau prix. La fonction f représente le nouveau prix. Comme pour toutes les fonctions, nous pourrons calculer les images à l'aide des fonctions linéaires. À chaque point, il correspondra une seule image. Parfois, il nous arrivait de chercher des antécédents par les fonctions. Nous pouvions trouver plusieurs antécédents. La particularité des fonctions linéaires, c'est que pour tout nombre, il n'existera qu'un seul antécédent, un unique antécédent. Par exemple, si je prends la fonction f qui est x associe 3x, je peux calculer l'image de 5 en remplaçant x par 5. Je fais donc le calcul 3 fois 5 qui donne 15, et l'image de 5 par la fonction f est égale à 15. Si je cherche tous les x, tels que f de x est égal à 9, je vais résoudre une équation. Je cherche tous les x tels que 3x égale 9. 3x égale 9 est une équation du premier degré que vous savez résoudre, et en la résolvant, vous trouverez x est égal à 3. Ainsi, x ne peut admettre qu'une seule valeur. Pour cet exemple, ce sera x égale 3. 3 est donc l'unique antécédent de 9 par la fonction f. Ce que j'attends de vous, c'est donc de calculer des images ou des antécédents pour des fonctions linéaires. Vous calculerez les images en remplaçant x par leur valeur. Vous calculerez des antécédents à l'aide des équations. Nous verrons aussi dans certains exemples que si je vous donne l'antécédent et l'image, vous serez capable de trouver le coefficient de la fonction linéaire. Comme toute fonction, nous continuerons aussi par la représentation graphique. Je vous rappelle que la fonction linéaire représente la proportionnalité. Et nous avons vu les années précédentes que la représentation graphique d'une situation de proportionnalité, c'est une droite passant par l'origine. Donc la représentation graphique d'une fonction linéaire sera une droite passant par l'origine. Voyons par exemple la représentation graphique de la fonction f qui a x associe x sur 2. Pour faire la représentation graphique de cette fonction, nous allons donc tracer une droite. Pour tracer une droite, il nous faut connaître deux points. Il nous reste à chercher deux points qui seront nécessaires pour tracer la fonction.
Un des points est évident puisque j'ai dit que la fonction passait par l'origine. Notre premier point sera donc l'origine du repère. Pour trouver le deuxième point, il suffit de choisir une valeur pour x, de faire le calcul de son image, et nous aurons les coordonnées du deuxième point qui nous est nécessaire. Par exemple, je décide de prendre x égale 4. Je calcule l'image de 4 par cette fonction, 4 sur 2 est égal à 2. La représentation graphique devra donc passer par le point de coordonnées 4, 2. 4, le point que j'ai choisi, 2, l'image de ce nombre. La représentation graphique de la fonction f est donc une droite qui va passer par l'origine et par le point de coordonnées 4, 2. Dans un repère, je place donc le point de coordonnées 4, 2, que j'ai appelé A. Je prends ma règle et je trace la droite qui passe par l'origine du repère et par le point A que je viens de construire. Cette droite sera la représentation graphique de ma fonction linéaire. Pour une fonction linéaire, vous devrez utiliser une règle. Je vous avais dit pour les autres fonctions que le tracé se faisait à main levée. La fonction linéaire est une des fonctions pour laquelle vous utiliserez la règle. Voilà pour la notion de fonction linéaire. Passons maintenant à quelques exemples et surtout quelques exercices pour vous.